assez relativement mince, et tu vois la petite qui t'a été qui t'a été accordée pour te servir. À la base, c'était une enfant Strigani que Igor avait ramassé sur le bas côté, et bah, il se trouve que elle avait l'air un petit peu mieux dégourdie que les autres enfants, donc et bon, bien, on va peut-être en faire quelque chose de celle-là. Je suis chargé de la former ou... Non, mais elle est là pour ton service, donc là, elle vient te dire qu'elle a fini elle a fini de nettoyer ta chambre, et bon, voilà, tes ustensiles et tout ce qu'il y avait avec. Elle dit, ce que je fais, on est d'accord. Euh, Elle ne sait, enfin, disons qu'elle se doute que tu fais des choses assez complexes, parce qu'elle est quand même en train elle doit nettoyer tes instruments d'alchimie et, euh, et de nécromancie, mais bon, elle sait pas trop ce qu'elle touche en même temps. Très bien. Bon, bah, apportez-moi une carafe de vin si vous pouvez. Donc elle s'incline et elle va te chercher ça. Mm. Donc ça fait pas très longtemps qu'elle est à ton service, mais elle est très dévouée. Bon, elle, euh, elle n'attend pas grand-chose en retour, mais tu as quand même pris l'habitude de la récompenser quand elle faisait bien son service. Et, euh, et tu as commencé à avoir un petit peu d'affection pour elle, bon, sans que ce soit de la tendresse, bien sûr, mais C'est quoi son prénom? Zila, Ok. prénom Strigani. C'était Tu sais, Ilsa le... Mais... d'accord. Enfin, après, tu sais jamais comment le prononcer exactement. Tu sais, les noms Strigani, ça va, ça vient. Enfin, tu sais, tu te demandes où est-ce qu'ils vont chercher des noms comme ça. En matière de nécromancie, j'étudie quel sort, je cherche à faire quoi, à peu près. Bah, là, pour l'instant, tu apprends un petit peu la base pour maîtriser la DAR. Enfin, disons que tu connais les fondamentaux. Tu cherches à. Enfin, réanimer un cadavre, ça va, ça maintenant tu sais le faire. Maintenant, c'est plus sur le contrôle des énergies Et maintenir sur le temps, j'imagine. voilà, sans t'exposer trop à des retours de flamme des vents de la Dare. Très bien. Donc, voilà comment s'est passé ce début de semaine. Donc, vous vous en souvenez plutôt bien. Donc, toi, est-ce que, est-ce que vous estimez que vous, perso, ont fait quelque chose de plus cette journée-là? Bah, si j'ai besoin d'un corps ou deux, peut-être aller voir s'il y avait des cadavres à disposition, enfin. Ou même des squelettes. Enfin, Bien, en fait, il se trouve que dans les sous-sols de ce château, dans la cave plus précisément, il y a une salle où au lieu que soient présents des tonneaux de vin, comme dans le reste de la cave, eh bien, il y a plusieurs cercueils, plusieurs cages dans lesquelles, Elros, toi, tu vas faire patienter les enfants en attendant de leur présenter à leur prochaine grande destinée. Il n'y a pas un labo où je peux expérimenter certaines reconstitutions c'est pour le bien des gens, bien sûr. C'est pour faire avancer la science, vois-tu. Ah bien, disons qu'en fait, là où tu avais commencé à rassembler des ouvrages et des instruments, on va dire, euh, c'est un petit peu l'endroit que ton maître a accordé à Lisbeth pour étudier son art. Donc, vous avez un petit peu cohabité depuis qu'elle est arrivée. De ce côté-là, du moins. du coup, je me rends dans cette salle pour faire des expérimentations. Enfin,
Très bien. Alors, alors de ton côté, Reinhardt, A pris un capuchon et s'est dirigé discrètement vers le village. vers le village, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as cherché à faire au village pour commencer? Avec la mission que t'a donné Dame Théodora. Première action, c'est se farder, se déguiser en pèlerin. Très bien, fais-moi un petit test de déguisement. Le déguisement devrait passer. Bon, il faut pas que tu t'approches de trop près non plus, parce que bon, on verrait que tu ne pèlerines pas beaucoup. Et y a-t-il un temple de mort dans la région, mon cher MJ? Alors oui, il y a une petite chapelle bah, un petit peu excentrée du village, avec le cimetière autour, mais enfin, tu sens que cela fait très longtemps que bah, les prêtres n'ont pas tellement pu récolter la dîme qu'ils auraient dû, ou qu'ils n'ont pas bénéficié de beaucoup de dons de la noblesse locale, hein. Fort bien. Je me dirige en conséquence vers la taverne où on peut entendre beaucoup de choses si on paye les bières aux bonnes personnes. Donc, tu vas voir si tu peux trouver tes informateurs habituels. Oui, ou écouter des conversations intéressantes, voir s'il y a des étrangers, ce genre de choses. Très bien. Alors, donc tu vas dans tu vas dans cette taverne et tu vois que il y a tes informateurs habituels, il y a les gens du coin, bon voilà, travailleurs, artisans, quelques marchands et quelques voyageurs qui ne sont pas là habituellement. Je fais signe aux informateurs discrètement, s'ils me reconnaissent, de ne pas m'aborder. Donc ils font comme s'ils n'avaient rien vu, ils ne te calculent même plus. Et je m'assois près de ces fameux étrangers en disant une bière, patron. Ah, à votre compte, j'imagine, messire. Et le déguisement, il tient pas. Attends, on va faire un jet de... Ah oui, c'est vrai que tu es déguisé. C'est pas la réussite du siècle, je l'admets, mais tout de même. Oui, oui, ben, on va voir. Euh, Alors au début, il dit... Ah oui, une bière, très bien. Donc il te sert ta bière et bon, voilà, il attend que tu payes. Bon, disons que il regarde un petit peu. Alors tu sais pas si c'est qu'il pense reconnaître quelque chose qu'il connaît déjà ou si c'est parce il attend de voir si un pèlerin a de quoi payer sa bière. Et d'ailleurs, pourquoi un pèlerin vient prendre une bière? Reinhardt sort son argent et le donne en disant merci de m'accueillir dans votre demeure. Je vous prendrai aussi une chambre pour la nuit. Voilà. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis en pèlerinage. Pas la nage ici? Mais qu'est-ce que vous venez voir de... Je viens de Nuln. Barman te regarde, pourtant, ce n'est pas un lieu qu'on connaît habituellement C'est pour familial. Familial. Bon, bah, si vous le dites, donc il t'accompagne pour te montrer ta chambre. Ça ira, Et- je la verrai plus tard. Très bien. Donc tu en es là. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais tes affaires au village,
Bien au château, Cornelius, vous avez fini vos passes d'entraînement et ton maître est en train de remettre ses affaires pour gouverner. Il dit, Cornelius, vous devriez venir m'aider à, à préparer cette arrivée. Après tout, il faut que la sécurité de ma famille et celle de nos invités soit la plus efficace. Tout de suite. Donc vous vous rendez à la salle du trône où est déjà en train de siéger la belle Clara, la femme de votre maître. Je fais un bref rappel aux règles aux gardes présents, histoire qu'ils restent aux aguets, on sait jamais. Alors dès qu'ils te voient, les gardes se mettent au garde à vous, remettent leur épée bien comme il faut, ajustent leur armure bon voilà, vu que ce sont un petit peu vous n'avez pas pu prendre des gardes triés sur le volet. Généralement, ce sont un petit peu comme toi, des bandits, des mercenaires repentis ou qui attendent, qui sont là par intérêt ou ou parce qu'ils peuvent exercer une certaine façon, un mode de vie un petit peu plus, un petit peu moins ordonné que celui d'un garde habituel. Un petit peu plus violent, un petit peu moins. Voilà. Oui, après la discipline se doit de rester. Oui, tu es là pour ça. Voilà. Vu que tu as tendance à faire une tête de plus qu'eux à chaque fois, ça maintient une certaine discipline. Puis je suis là depuis plus longtemps, etc. Très bien. Igor, tu t'aperçois, donc toi, ton séjour n'avait pas duré énormément de temps à l'extérieur. Enfin, tu étais parti assez tard dans la journée. Tu as trouvé ces 3 enfants, mais le temps que tu reviennes, tu remarques que il manque quelqu'un à l'appel de ceux que tu avais déjà ramenés la semaine dernière. Il manque des enfants. Il en manque une. Une enfant? Comment ça, une? Oui, une petite fille. Je prends un des enfants qui est à côté, je suppose qu'ils sont tous dans la même pièce, et je lui fais avouer. Je veux Alors, savoir ce qu'elle est devenue. il y a une dame qui est venue et qui l'a emmenée. Quoi comme dame? Une Crache le morceau, ou bien c'était donc tu cracheras. une jolie madame, elle était bien habillée et elle était elle souriait et nous autres, elle nous a dit d'attendre et que vous allez bientôt revenir. Est-ce que je peux identifier la description comme étant quelqu'un de particulier? Alors de ce qu'il te Je dit, suppose que des belles madames souriantes, il n'y en a pas des tonnes dans le coin. disons que des belles madames au château, c'est un petit peu le seul endroit de la région où il peut y en avoir. Bien habillées, bon, il suffit de regarder à la cour, donc après. Je demande des précisions un petit peu plus, genre couleur de cheveux, très, très particulier, taille des oreilles, trou de nez. Le truc, c'est qu'en fait, dans la crypte, il fait plutôt sombre. À la lueur d'une lanterne, tu vas pas distinguer énormément de détails. Donc, il te dit qu'elle était bien habillée, qu'elle avait qu'elle avait l'air d'avoir les cheveux plutôt longs, qui descendaient de son capuchon, mais que, voilà, Je pense le diromètre. Donc, tu fonces le diromètre. Les autres enfants, tu les laisses ici. Ils sont emprisonnés, t'as dit qu'il y avait des cages. Alors, oui, il y a des cages. Et les 3 enfants,
mais vous avez dit que vous nous donneriez à manger. J'ai menti. Cette pute. Alors, Avec donc, COT. donc tu les enfermes à clé, donc tu ressors et donc voilà, tu arrives. Il faut savoir que le sous-sol pour y accéder, c'est cette partie du sous-sol, c'est dans l'aile nord, donc la tour de Lisbeth. Donc tu la croises en sortant avec tes enfants. Non, sans les enfants. Ouais, enfin, je veux dire, sans les enfants. Je l'ignore. Et il manque un enfant. Vous savez où ce qu'il est passé? Un enfant? Et il ressemble à quoi cet enfant? Une petite fille. J'ai aucune idée à quoi il ressemble, Arcal. Plutôt blonde. Bon, elle était. Enfin, une enfant que tu as trouvée sur la route. Si tu devais te souvenir de tous les enfants que tu as ramenés ici, tu t'en sortirais pas. Disons que une petite fille blonde. Elle a disparu où? À la cave. Je comptais l'utiliser comme base de reproduction. C'est un scandale. Elle Je était ne dans la... pourrais pas faire mes expériences. Elle était dans la cave et elle a disparu? Il n'y est plus. Apparemment, c'est une femme qui est venue la chercher. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un passer dans la tour? Alors, tu vois qu'en disant ça, Igor te regarde avec un air suspicieux. Hein. N'est-ce pas? Oh non, c'est pas moi qui touche votre enfant, genre... je préfère le charbon soufflé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, eh bien, fais-moi un jet de perception pour voir si tu te souviens avoir Ça vu marche. quelque chose. Perception. Réussite. Très bien. Alors, effectivement, il te semble avoir entendu des bruits quand tu étais dans ta chambre, que tu allais bientôt te coucher. C'était peut-être vers 6 heures du matin, la veille. Ça remonte à combien de temps? 2 heures? 3 heures? Et mais ça, donc ça, et il y avait un autre moment. C'était il y a moins de temps. Il te semble avoir entendu un bruit de grincement dans du même endroit, mais tu étais dans le bureau et c'était il y a beaucoup moins de temps. J'appelle Ilsa pour l'interroger. Ilsa, j'ai des questions à vous poser. Donc elle se ramène avec son. Mon imagination. Non, vous savez, moi j'étais en train de nettoyer votre chambre et vos appareils. Et non, je n'ai. Enfin, il n'y a rien de spécial. Aucune personne que vous ayez vue? Pas une... Pas une femme Non, vous savez, je faisais très attention. Vos instruments ont l'air d'être fragiles, donc je fais attention de ne pas les abîmer. Très bien. Continuez avec vos Donc, occupations. Donc là, elle t'a dit pour ce qu'elle faisait dans les heures qui précédaient. Voilà. Et le pichet de vin, elle te demande ce qu'elle en fait. Laissez-le sur la table, j'en prendrai un verre en revenant. Très bien, donc elle te laisse le pichet de vin.
Et bon voilà, là elle va s'occuper d'une autre partie de la tour pour les nettoyer. Votre enfant, elle était pieds nus ou elle était comment? Mais comme je l'ai dit, elle était pas toute seule. Hein. T'as l'air de percuter que le gosse il est parti, mais il est pas parti tout seul. Non, mais ça juste très bien, mais ils l'auraient décidé pas. C'est une maison de tour, il y a de la poussière. Ouais, c'est vrai que les gosses, le gosse il devait être crado. Hein. Ouais, puis Donc, il avait faim. Donc oui, peut-être tu veux inspecter, voir s'il y a des traces. Mais le gosse il est pas parti tout seul, il était enfermé dans une cage. Alors oui, effectivement, il y avait J'ai l'impression de parler à un mur là. Oui, mais effectivement, les gosses que tu emmènes sont soit enchaînés, soit Donc attachés. il y avait soit- une deuxième personne en plus de la gamine, apparemment belle avec un sourire toute noire, qui a embarqué la gamine. Igor allait prévenir le maître. J'essaie de voir ce qu'il y a dans la tour. Comme je l'ai dit, moi je fonce voir le maître. Et Très moi, bien. j'essaie de voir s'il n'y a pas des traces. Enfin, un couple de traces qui correspondraient à la description. Fais-moi un jet de fouille. Une réussite. Alors effectivement, il y a l'air d'avoir des traces. Alors c'est assez subtil, mais effectivement il y a des traces qui ressortent de l'escalier. Et qui mène vers où? Eh bien, ça mène vers la fenêtre qui longe le rempart nord, Ben, ici. je vais voir ça. Alors, tu vois que la fenêtre est ouverte. Je regarde en bas de la fenêtre s'il y a des traces. La fenêtre est assez petite pour laisser passer un enfant, mais toi, tu sais que tu aurais toutes les peines du monde à te faufiler à travers cette fenêtre. Est-ce qu'il y a des traces de crasse sur la bord de la fenêtre, enfin, qui laisserait penser que qu'une petite enfant serait passée par la fenêtre? Disons que après, Zila est trop, ou Ilsa a beau être autant zélée qu'elle veut, elle ne va pas nettoyer l'extérieur de la fenêtre, elle nettoie l'intérieur en général. Est-ce qu'il y a des traces de mains, enfin, de pieds sur leur bord, Euh, par exemple? Euh, c'est, euh, alors c'est possible que ce soit peut-être un petit peu plus, mais ça tu serais pas à le définir. Ce serait peut-être un petit peu plus sale que d'habitude. En tout cas, la fenêtre est ouverte, alors que bon, elle n'est pas particulièrement accessible ou très orientée vers la lumière. Ilsa, c'est vous qui avez ouvert la fenêtre? Donc Ilsa met un temps à venir, elle court vers toi. Vous disiez, madame, C'est vous qui avez ouvert cette fenêtre? cette fenêtre? Non, je laisse les fenêtres fermées quand je les nettoie. Ok. Il semblerait que nous ayons un intrus dans les parages. Est-ce qu'il y a des gardes dans la cour? Il y a des gardes qui patrouillent sur les remparts mais c'est pas la partie du château la mieux gardée. Après, tu peux voir éventuellement aller demander ce qu'il y a dans la cour. Et vous là-bas, il y a l'enfant qui s'est échappé, trouvez-la, doit être dans le coin. Donc Blonde. tu dis ça à un garde? Ouais. L'enfant qui s'est échappé, mais échappé de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, cet enfant? Il y a Igor qui la nourrissait. Vous savez, ces enfants que le maître héberge et il semblerait qu'elle soit perdue. Il y a le garde qui se met à rire. En même temps, si Igor, moi, me donnait à manger, je prendrais mes jambes à mon cou. Je la cherchais, elle doit être dans la cour. Blonde, petite. Je dis ça, je dis rien, plus mais vite. se foutre de la gueule d'Igor, je sais pas si c'est un bon plan. Bah écoute, ils sont eux aussi au service du maître. Hein.
Dépêchez-vous. Bon bah du coup, ah ben écoutez, moi je peux pas quitter mon poste comme ça. Hein. Je suis. C'est un ordre. Non mais, enfin, vous êtes peut-être dans les faveurs du maître, mais du baron, mais je suis pas à vous ordre. Faites ce que je vous dis ou j'en informe le maître immédiatement. Ah, fais-moi un jet de persuasion. Charisme. Ouais. Une réussite. Et je lui lance un regard noir. Ah, regarde, bon, tu peux finir le tour de garde tout seul. Donc il y a l'autre qui lui dit oui. Bon. Par contre, je vous promets rien. Hein. C'est donc. Alertez la garde s'il faut. Non mais non mais ça va bien. Je vais pas alerter la garde parce qu'il y a une gamine qui a eu peur C'est un d'Igor. ordre. Et ah non, je suis désolé. Je veux bien vous rendre service, mais alerter la garde, non. Hein, j'ai pas envie. N'oublie pas que c'est quelqu'un qui a libéré la gamine. Hein. Oui, mais... C'est pas uniquement la gamine qui s'est sauvée. Hein. Bon, eh ben le garde, bon bah. Est-ce que je vois Ça va. une silhouette d'une enfant dans la cour ou pas du tout? Non, dans la cour, il y a le bourreau, il y a une servante qui est en train de faire des tonneaux, il y a, bon voilà, il y a un petit peu le monde, le monde habituel qu'il y a dans la cour. Je me penche par la fenêtre. Enfin, par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas des traces le long du mur. Bah, après, à l'extérieur, les traces, ça devient un petit peu plus compliqué parce que même si c'est pavé, c'est pas mal emprunté, il y a de la saleté un Pas peu une partout, mèche de il y a cheveux pas- ou ce genre de choses. Bon, Ou eh un ben, morceau de tissu. on va tenter de voir ça. En attendant, Elrose, toi, tu arrives là, dans la salle du trône, donc tu vois ton maître bien-aimé qui est en train de faire des préparatifs avec avec la baronne. Tu vois Cornelius qui est en train de sermonner les gardes pour. Oh, ça, je m'en fous. Je cours vers le maître. Alors Cornelius, tu vois Igor qui est en train de courir vers le baron. Eh ben, je dis allez, les feignasses, bougez-vous un peu, regardez, même Igor, il court mieux que vous. Je me prosterne aux pieds du maître et je dis nous avons été pillés. Il y a le baron de Von Falcon qui se retourne et ah Igor, qu'est-ce qui nous arrive? Une dame nous a volé un enfant. Je vous demande pardon. Une dame nous a volé un enfant, maître. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Dans la cave, il en manque un. Il en manque un. Et comment se fait-ce? D'après les autres enfants que j'ai menacé de faire cracher leurs dents, ils ont dit qu'il y avait une dame tout en noir qui était venue les chercher, la petite fille. Une dame tout en noir. Et qui cela peut bien être? Je ne sais pas, je suis venu directement vous avertir, maître. Que je sache, les accès sont verrouillés et ces enfants sont retenus. Oui, maître. Bon, eh bien, comme vous le voyez, Igor, j'ai des choses importantes à régler, peut-être plus importantes que celle-ci. Essayez de vous en occuper. Nous avons peut-être des intrus au château, maître. Bon, mais c'est ridicule. Les Qu'est-ce qui vous ferait dire ça? Une dame qui vole vos enfants, maître. Eh bien, il commence à regarder un petit peu tout autour de lui, avec les courtisans qui sont autour. Eh bien, enquêtez là-dessus, si vous voulez bien, Igor. Donc il se retourne et commence à continuer de discuter des préparatifs,
des victuailles qu'il faudra apporter. Tu m'étonnes qu'il est mort. De quoi qu'il est mort. Quand t'as des cousins vampiriques qui vont arriver au château, une enfant qui disparaît, c'est pas. Et des intrus au château. Qu'est-ce que c'est que cet Igor dissident qui parle mal du maître? Ouais, le maître, il est con. Non mais, Igor, il va Oui. finir. non, mais oui, Igor, je comprends bien que cela soit alarmant. Donc c'est pour ça que je vous demande de vous en occuper. Et vous savez que j'ai confiance en vous. Je fais mon regard de chien battu. Est-ce que je dois faire un jet de charisme, un truc comme ça? Euh, Genre, petit chien qui fait cuic-cuic. Ce maître qui s'excuse auprès d'Igor et qui est poli. Ah, non, il s'est pas excusé. Il a juste vanté ses talents. Il a juste souligné sa loyauté. Mais Non, j'ai raté. J'ai pas réussi à faire mon air de chien battu. Igor, ça suffit. Mais maître. Donc il se retourne et bon ouais, il te fait signe d'aller faire ce qu'il t'a demandé. Moi, je me retourne un peu frustré et je regarde tout le monde avec un regard noir, prêt à les dézinguer au moindre petit mouvement. Et au moindre petit commentaire, je les mange. Mais tu vois que derrière des mains, derrière des toussotements, des éventails, il y a peut-être des petits éclats de rire, ça et là dans la salle, mais c'est furtif, c'est discret. Derrière une colonne, derrière. Faudra qu'ils se méfient les prochains jours à manger en mangeant leurs petits biscuits, en buvant leur thé. Ils risquent d'avoir des trucs dedans. Très bien. De ton côté, Reinhardt. Oui. Bien, de ton côté, Reinhardt, l'aubergiste t'apporte à manger et parce que c'est un petit peu, ça va bientôt être l'heure de manger. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et donc, je vous propose que l'on continue cette session flashback après manger. Putain, et c'est fou, moi je suis en train de me renseigner sur les laxatifs. C'est n'importe quoi. Vous allez tous chier. Tu calmes Igor.